Alors, je vais vous présenter aujourd'hui comment on met en œuvre le Genlock. Vous avez pu voir avec les précédentes vidéos la présentation du matériel et comment l'installer. Maintenant, un peu plus précisément, je vais vous expliquer donc quels sont ces deux modes de fonctionnement. Alors, le Genlock a deux modes de fonctionnement, le mode GSM et le mode GPS. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mode GSM, le Genlock il est utilisé pour dialoguer avec le PC et il est utilisé pour envoyer des textos. En mode GPS, le Genlock est utilisé simplement pour envoyer des trames vers le PC. Donc le dialogue n'est pas dans les deux sens, mais à sens unique de Genlock vers le PC. Alors, en plus, en mode GSM, le Genlock est relié au PC directement avec un câble droit ou alors en utilisant la carte de commutation sur la position GMS ici à gauche. Puis, quand le Genlock est configuré en GPS, je vais commuter la carte ici avec ce commutateur en position GPS vers la droite. Ou alors, c'est l'équivalent, je vais insérer ce câble croisé dans ma ligne de transmission. Et dans ce cas-là, le Genlock pourra, en mode GPS, envoyer toutes ces trames. Alors, on va démarrer. Le premier mode de fonctionnement, par défaut, on va dire, c'est le mode GSM. Donc on va voir comment on se connecte pour pouvoir dialoguer avec le Genlock depuis un PC. On va lancer ici Hyperterminal. Donc on met un nom de connexion. Je suis branché sur le COM 1 du PC. Et voilà, donc particularité, en mode GSM, il faut choisir une vitesse de transmission de 9600 bits par seconde. Les autres paramètres sont convenables par défaut. J'applique et OK. On devrait pouvoir dialoguer avec le Genlock. Première ligne de commande pour voir s'il est bien connecté. AT et il me répond OK. Je vais vérifier dans quel mode de fonctionnement il se trouve. AT plus WGPS conf égale à 0. Et avec cette réponse-là, on peut retrouver sur la doc que le Genlock est bien configuré en mode GSM. Passons-le en mode GPS pour qu'il puisse m'envoyer des trames. Alors il faut taper les commandes que vous avez dans la doc aussi. 0,0 pour lui demander un mode GPS. Je lui confirme avec la commande AT plus cfun égale à 1. Il me répond OK. Et il y a quelques lignes à taper pour qu'il puisse commuter ces lignes. Yo égale 8,1. Et là, je vais vérifier en l'interrogeant sur son mode de fonctionnement. AT plus WGPS conf égale à 0. Et donc là, je vois bien la différence. Il me répond qu'il est en 0,0. Ça veut dire qu'il fonctionne en mode GPS maintenant. On va quitter Hyperterminal pour pouvoir recevoir toutes les trames. Je mets fin à la communication. Je rouvre mon logiciel pour me reconnecter et le reconfigurer. Donc particularité, lorsque je suis en mode GPS, maintenant la communication doit se faire à une vitesse de 4800 bits par seconde. OK, je le contacte. Et comme on a vu tout à l'heure, pour qu'il puisse communiquer ces trames, il faut que j'y insère le câble croisé. Et je vois très bien du coup qu'il m'envoie toute une série de trames. Vous retrouverez
dans la doc, parmi ces trames, quelles sont les trames les plus intéressantes qui nous donnent des indications sur notre localisation géographique. Dans ce même mode de fonctionnement, puisque ces trames-là sont difficilement décodables, on va dire, on peut aussi lancer un logiciel de cartographie. On ne sauvegarde pas la connexion. Et je lance Carto Explorer. Et en fait, sur ce logiciel de cartographie, le Genlock va nous envoyer le même genre de trame, mais on va pouvoir se repérer sur une carte. Donc on devrait reconnaître ici la carte du Pays Basque et Hasparren. Si je demande ici une position en temps réel, on a vu qu'on était directement connecté sur le COM 1. Voilà, j'ai cette petite flèche qui est apparue et qui nous donne notre position. Ça, c'était le mode GPS. Pour terminer, autre fonction donc, du Genlock, si on revient en mode GSM, comme je vous disais, ou j'ai peut-être oublié, on va le compléter. En fait, en mode GSM, le Genlock peut transmettre sa position par texto avec un SMS. On va tester ce fonctionnement-là. Donc je quitte le mode GPS, je quitte le logiciel de cartographie. On va lancer Hyperterminal pour à nouveau dialoguer avec le Genlock sur le COM 1. Et donc pour dialoguer avec le Genlock en mode GSM, il faut choisir une vitesse de 9600 bits par seconde. Appliquer OK. Et là, on revient ici. Pour dialoguer dans le sens PC vers Genlock, on peut directement câbler en liaison droite, ou comme je vous disais, on va le tester avec la carte. Je me mets en mode GSM ici, vers la gauche. Hop. Cette carte servant ici à nous astreindre de ce câblage, je pourrais commuter ici. Donc ça devrait fonctionner. Voyons ce qu'on dialogue. Je suis bien en GSM ici. Je suis bien en GSM. Il va pas. Ah oui, mais je suis pas connecté. Si. Je vais me redéconnecter. Hyperterminal a dû planter. Je vais relancer une connexion Hyperterminal pour dialoguer avec le Genlock. On est connecté sur le COM 1. Je vais dialoguer à une vitesse de 9600 bits par seconde. Et je me reconnecte avec la carte. Je voulais vous faire la démonstration. On est en mode GSM. Et voilà. Il me répond que c'est OK. Donc il faut faire l'opération inverse. Je vais lui demander si on est bien toujours en mode GPS conf égale à 0. Et il me répond que oui, qu'on est toujours en GPS. Donc je vais faire AT plus W GPS conf égale à 0,1. Je lui demande de se mettre en mode GSM. Je lui confirme avec cette ligne de commande. Et donc je lui demande de repermuter ces lignes de commande avec ces deux commandes ici. View est égal à 7,0. Puis AT plus view égale 8,0. Ça devrait marcher là. Je lui demande confirmation. AT plus WGPS conf égale à 0. Je suis bien passé en 0,1 en mode GSM. Donc, pour pouvoir activer maintenant la fonction SMS, plusieurs lignes de commande à taper, notamment celle-là. C'est OK. Il s'initialise. Là, il faut patienter et laisser passer ces alertes-là.
On peut simplement voir que la carte SIM est bien insérée pour pouvoir communiquer des textos. Et là par contre avec cette commande on voit qu'il est en recherche de réseau téléphonique, il n'est pas encore connecté. Je vais aller vérifier avec cette ligne de commande. Voilà, quelques alertes, il attend le réseau. On va vérifier si les connecteurs des antennes sont bien branchés. On peut vérifier avec le voyant qui est derrière. Et le voyant est allumé. Il devrait clignoter dans quelques secondes. Voilà, là ça doit être assez bien. Et voilà, je vois avec la ligne de commande, c'est règle OK. Donc 5, vous retrouverez dans la doc qu'il est bien connecté au réseau. Et donc, avec un texto particulier au minimum. On va lui envoyer un message qui lui dit hop, avec un mot de passe 4x0 et send posi pour envoyer position. On va aller rechercher le numéro de la carte 2 du lycée. Je lui envoie le texto. Texto envoyé. On devrait, voilà, le Genlock nous dit qu'il a reçu le texto, il a traité et il renvoie la réponse. Ça devrait arriver dans quelques secondes ici. Voilà, c'est mieux. Ça devrait arriver, donc je vois sur le PC. Et en fait j'ai fait une petite erreur, voilà, il faut envoyer les 4 0 espace send posi. Et je vois qu'il me répond un texto avec le numéro de téléphone du Genlock. Et puis donc une trame qu'on avait reconnue tout à l'heure. Et à l'heure du soleil, je peux voir qu'il est 12h19 minutes et 13 secondes. Avec l'heure de retard en heure d'hiver, il est donc 13h19 en France. Et je le vois bien sur mon portable qu'il est 13h19. Hop. Voilà. Et si je regarde encore cette trame, vous allez la décoder. Je peux retrouver par exemple la date aussi. Nous sommes le 6-12-16, c'est-à-dire le 6 décembre 2016. Et ça a bien fonctionné. Voilà, j'espère que vous allez bien utiliser cette vidéo pour correctement mettre en service le Genlock. Je répète, en 2 modes de fonctionnement, soit GSM et on peut le paramétrer et recevoir des textos, soit en mode GPS et dans ces cas-là, c'est lui qui m'envoie toujours des trames et je peux retrouver mon point géographique sur le logiciel de cartologie. Voilà.